Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance spéciale du Conseil des commissaires concernant les plans d'effectifs. Alors, bienvenue à tous. Donc, conformément à l'article 163 de la Loi sur l'instruction publique, nous avons convoqué cette séance extraordinaire. Il y a un retrait à l'ordre du jour. Donc, Maître Lorrain, si vous pouvez faire la lecture des retraits. Donc, le rapport DG 05 161 est retiré. Donc, Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière et de l'efficacité opérationnelle, centre administratif et annexe délocalisation, état des négociations et recommandations d'un lieu, est retiré. Merci, Maître Lorrain. Donc, M. Gendron est sur la ligne. Il n'est pas avec nous parce qu'il est retenu à Sherbrooke. C'est l'Association des directions générales des commissions scolaires qui sont en rencontre annuelle. Alors, nous sommes quand même en sa présence téléphonique. Donc, nous sommes au point 1, la période réservée au public. Alors, des gens se sont déjà inscrits à cette période. Donc, j'inviterai Mme Marie-Hélène Quintal, psychoéducatrice à la CSDM. Bonjour, Marie-Hélène Quintal, psychoéducatrice pour le relais. Je suis ici ce soir avec mon équipe. Bonjour, moi c'est Paty Blainé, l'enseignante du relais. Bonsoir, Marie-Ève Desroches, éducatrice spécialisée. Donc, bonsoir, Mme Arelle Bourdon. Bonsoir, Mesdames, Messieurs les commissaires. Suite à la présentation de ma collègue Paty Blainé le 25 avril, puis toujours dans l'optique d'assurer un continuum de services de qualité pour les élèves en difficulté d'adaptation, nous sommes ici ce soir pour mettre l'accent sur l'importance de l'expertise du relais, service qui œuvre en partenariat avec les écoles primaires et secondaires depuis 10 ans. Saviez-vous que le relais est un service en 2 volets, la classe RIPI et le soutien à l'intégration, le passage primaire-secondaire et le passage des écoles spécialisées vers le retour au régulier, autant primaire que secondaire. Il serait désolant, tant pour les écoles secondaires que pour la CSDM, de perdre les nombreux contacts déjà établis, ceux qu'on a déjà perdus il y a 3 ans, qu'on a dû recréer dans les milieux ainsi que le savoir-faire des intervenantes du relais. Le relais, c'est un service qui a fait ses preuves, puis on craint qu'au-delà de la fermeture, un modèle de service pour tous soit créé. Savez-vous que le relais est offert à l'ensemble des écoles secondaires de la CSDM? Il dessert en effet 15 à 20 élèves, ainsi que leurs familles et les équipes écoles. Donc, ce n'est pas seulement 15 à 20 élèves qu'on reçoit dans nos classes chaque année. Chaque élève qui vient au relais, on supporte les 9 enseignants de cet élève-là. Souvent, c'est des nouveaux enseignants, des jeunes enseignants qu'on accompagne. C'est des familles qu'on accompagne là-dedans. Et c'est aussi, pour chacun des élèves qui vient chez nous, le groupe classe qu'on accompagne. Parce que le répit transit, c'est une classe, mais on fait aussi du répit conseil. On a les 2 mandats. Donc, autant l'enseignante que l'éducatrice, on se déplace et on va accompagner les équipes écoles et parfois même certaines directions qui sont en grand besoin. Êtes-vous au fait que le relais offre un service d'orthopédagogie, d'éducation spécialisée, un suivi clinique et systémique? Le relais ne peut pas être remplacé par des sous-traitants tels que le YMCA. Savez-vous que le CSDM n'a pas d'éventail de services à offrir? Donc, un élève qui est en bris de fonctionnement dans son école, qui a eu des services de son équipe école, qu'on essaie avec le répit conseil, s'il ne fonctionne pas, il s'en va directement en école spécialisée. Combien ça coûte une école spécialisée? Des classes d'école spécialisées. Saviez-vous que c'est un élève? Nous peinons à garder nos garçons présentant des difficultés d'adaptation sur les bancs d'école. Qu'avons-nous à leur offrir? Le YMCA, des échanges culturels, des suspensions, une école spécialisée. Le relais répond à un besoin criant et ne mérite pas d'être coupé, mais multiplié.
Puis quand on fait le sondage, parce qu'à chaque année, on envoie des documents pour évaluer notre service à chacune des directions de nos écoles pour ajuster. Donc, au cours des années, on a ajusté, on a peaufiné notre service. Et ce qui revient de l'insatisfaction des directions, c'est que des fois, c'est trop loin. Donc, par exemple, nous, on est situés maintenant dans les locaux de l'école Henri-Julien. Quand on a des élèves, par exemple, de Saint-Henri ou quand on a des élèves de Saint-Luc, c'est beaucoup plus loin pour venir. Puis aussi, c'est que le nombre de places est le même. On desservait que l'Est avant pour la même quantité de personnel. On dessert maintenant l'entièreté de la CSDM. Je parle fort, hein? Savez-vous aussi que nous avons présenté le relais? J'ai moi-même présenté le relais au Congrès mondial des jeunes en difficulté cette année. Il y a plusieurs commissions scolaires qui se sont inspirées parce que c'est la CSDM qui est la mère du service Répit Transit. Donc, avec Robert Turbide, je l'ai présenté, on était très, très, très fiers. Et ça a fait des petits. Il y a certaines commissions scolaires aussi qui ont fermé il y a 3 ans, en même temps que nous, ça avait été annoncé, et qui réouvrent maintenant, à grands frais, évidemment, puis ont perdu aussi leurs expertises. Savez-vous que le relais est aussi un partenaire d'un protocole de recherche sur 2 ans, protocole supervisé par M. Michel Janos, puis visant la prévention du décrochage scolaire. On se questionne, évidemment, le relais. On veut desservir plus d'élèves, on veut répondre à plus de besoins. Savez-vous que notre service inspire plusieurs commissions scolaires? Savez-vous que c'est basé sur des données probantes? En effet, depuis 9 ans, plus de 75% des élèves qui ont reçu les services du relais sont maintenus dans un parcours scolaire régulier dans leur école. Madame Ariel Bourdon, Madame et Monsieur les commissaires, nos patrons ont eu à prendre une décision précipitée. On a besoin de temps pour peaufiner notre modèle de service en lien avec les répit-conseils puis optimiser le soutien à l'intégration pour le passage primaire-secondaire et retourner nos élèves des écoles spécialisées vers le régulier. On a besoin de temps pour travailler en amont, pour desservir davantage d'élèves. On souhaite proposer une nouvelle formule, comme ça a été fait au niveau des primaires, pour consolider. Serait-il possible de nous octroyer une période de temps, peut-être 3 ans, afin de mettre un nouveau modèle de service en place? Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Quintal et les personnes qui l'accompagnent. Donc, vous savez que cette année, on est allé en consultation des différents milieux, puisqu'on a reçu du gouvernement du Québec pour les mesures dédiées, autant au primaire qu'au secondaire, 7,4 millions de dollars, et que c'était avec la nouvelle façon de faire, la subsidiarité, c'était les milieux qui regardaient les services, les besoins des élèves et quels étaient les services qu'ils allaient combler pour la prochaine année, pour 2018-2019. Et auparavant, on avait une certaine souplesse qui nous permettait de garder une ponction pour des services globaux CSDM. Et cette souplesse-là n'est pas là cette année parce que le gouvernement nous demande vraiment que ce soit chaque établissement qui aille de l'avant avec ses choix écoles sur les services professionnels qui sont donnés dans l'établissement, que ce soit psychoéducation, technicien en éducation spécialisée, psychologie, orthopédagogie, orthophonie, etc. Donc, n'ayant plus cette forme de souplesse, maintenant, il existe dans la loi de l'instruction publique ce qu'on appelle le comité de répartition des ressources, qui est composé de directions d'écoles qui ont été choisies par leurs pairs. Et évidemment, on a regardé tout le dossier des projets qui faisaient partie d'une volonté institutionnelle CSDM et qui émanait pas nécessairement d'une école ou d'une autre école. Et on peut vous dire que ce qui est prévu dans le plan d'effectifs ce soir, c'est quand même de conserver 8 équipes répit-conseil. Donc, il y a 2 équipes au secondaire, Mme Catherine Ariel-Bourdon. On ne fera pas un échange. Vous êtes intervenu, je vais vous répondre. On ne fera pas un échange. Alors, il y a 8 équipes répit-conseil à la CSDM, au primaire et au secondaire. Alors, il y en a 8 en tout. Et ces 8 équipes-là faisaient en grande partie de la souplesse. Alors, il y avait plusieurs équipes qui obtenaient leur financement de cette souplesse-là qu'on avait eue.
Et on a demandé aux écoles de dédier des sommes pour pouvoir garder les équipes Répit Conseil. Pour ce qui est du relais, c'était aussi une équipe qui était financée via la commission scolaire. Et, écoutez, il faut faire des choix aussi avec les différentes écoles secondaires. Évidemment, on a des différents services. On a l'école Henri-Julien, on a des services aussi dans les écoles d'aide. On a 2 équipes secondaires et puis conseil. Et nos services nous ont recommandé d'aller de l'avant avec une façon différente d'offrir le service, de conserver les répits conseils, mais de ne pas aller de l'avant avec l'équipe relais, puisqu'elle s'adressait à un petit nombre d'élèves, donc moins d'une vingtaine d'élèves. Donc, je comprends votre point de vue que vous exprimez ce soir. Monsieur Davio pourra vous donner, vous écrire une lettre avec plus de détails sur les raisons, l'organisation des services, comment ça va être donné dans les différentes écoles secondaires. Puis je vous remercie d'être venu nous faire part de vos préoccupations ce soir. J'inviterai maintenant Monsieur Rémi Desrosiers. Je ne prends pas des interventions pendant la période du public. Monsieur Desrosiers. Bonsoir, Madame la Présidente. Et messieurs, Mesdames les commissaires et tous les travailleurs qui se sont déplacés aujourd'hui pour montrer leur mécontentement présentement là, envers la CSDM. Je me présente, mon nom est Rémi Desrosiers, président du syndicat national des employés et employés de la Commission scolaire de Montréal. J'ai préparé quelques questions, en fait. La première question, c'est en lien avec le plan d'effectifs. On ajoute le 32,64 équivalent en temps complet au niveau des ouvriers d'entretien. Puis, je me pose la question à savoir comment est-ce qu'on va faire pour, comment est-ce qu'on va faire pour combler ces postes-là quand on n'est même pas capable de remplacer les postes déjà existants quand que les personnes s'absentent de leur travail? Ça m'inquiète aussi parce que ces 32 postes-là, j'ai l'impression que c'est une façon peut-être déguisée, puis il va falloir que vous le dites à vos travailleurs parce que ça peut les inquiéter énormément. En fait, ça les inquiète. On a un petit peu peur que c'est une façon déguisée de vider la liste priorité d'embauche qu'on a présentement, qui est déjà relativement vide, puisqu'on n'est pas capable de faire des remplacements. Puis qu'à partir du moment où la liste prio sera vide, on fera les remplacements des ouvriers d'entretien par de la sous-traitance. Puis par la suite, quand il y aura des retraites, puis tout ça, on remplacera par la sous-traitance tout le reste de l'alignement. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous inquiète, malgré que ça paraît bien, là, le 32 postes là, de créer au plan d'effectifs. J'aimerais aussi savoir un peu là, les avenues que vous pensez emprunter pour valoriser là, le personnel déjà en place. On sait qu'il y a des postes de cadre qui ont été ajoutés de façon un peu... une façon déguisée un peu de faire des augmentations de salaire. Puis on se posait là aussi la question à savoir, est-ce que vous allez faire pareil avec nos ouvriers d'entretien? Est-ce que vous allez les transformer en postes de concierge? Comme ça leur apporterait une certaine augmentation de salaire. Pourquoi aussi au SRM, il y a une augmentation de cadre qui n'est pas au prorata là, versus les ouvriers spécialisés? On nous a répondu que ça serait probablement parce qu'il y aurait à gérer beaucoup plus de sous-contractants. Qu'on enverrait beaucoup plus de travaux à la sous-traitance. Ça aussi, c'est inquiétant pour du monde qui travaille à la commission. On a perdu 15 % de nos effectifs depuis le début de l'austérité. On nous rajoute environ 5 postes. On est quand même assez loin du 15 %. Puis ces ouvriers-là, c'est pas en voyant la sous-traitance rentrer à pleine porte qu'ils vont se sentir valorisés. On a un beau projet, semble-t-il, là, de rénovation mineure. Là. J'espère que ça va se réaliser. Il va falloir qu'on travaille fort pour demander au gouvernement qu'il investisse beaucoup plus d'argent, puis pas juste pour des constructions neuves, pour qu'ils puissent se péter les bretelles avant ces élections, puis qu'ils puissent dire « Hey, j'ai construit plein de nouvelles écoles, puis
C'est plein d'agrandissements. Ce serait peut-être le fun qu'ils comprennent que de l'argent, on en a besoin aussi pour le maintien d'actifs. Ça va s'arrêter là pour moi. Je vous remercie beaucoup. Je vais m'en tenir à la période de questions. Merci, M. Desrosiers. Donc, je sais qu'on aura l'occasion de pouvoir se reparler aussi de votre syndicat avec M. Ouimet concernant les modalités. Donc oui, il y a vraiment une volonté d'aller vers ces 32 postes-là d'entretien. Suite à une analyse approfondie, vous êtes bien au fait de ça et au courant, sur les routes de travail et sur les besoins. Je m'excuse, mais il ne faudrait pas parler en même temps, là. Donc, sur les routes de travail et sur les problématiques qui sont vécues dans les écoles. Donc, les aides concierges de soir, c'est un grand besoin pour nos milieux parce qu'évidemment, lorsque les enfants quittent après le service de garde, ça fait en sorte que les gens ont le champ libre souvent, à part quand il y a des activités dans le gymnase, là, mais pour procéder au ménage. Et beaucoup de milieux nous ont mentionné l'importance de ces ménages-là. On travaille fort au niveau de la formation. Vous savez qu'on a certaines écoles au sein même de la CSDM, comme le Centre Champagnat, qui offre une formation. Et M. Desrosiers, on s'est rencontrés, puis je sais qu'il y avait des irritants pour les aides concierges, par exemple, les gens qui travaillent à temps partiel. Donc, on pense vraiment que ces emplois-là vont permettre de faire des tâches plus intéressantes pour les gens qui vont appliquer chez nous. Et on a vraiment la volonté. On sait que globalement au Québec, il y a des besoins dans tous les secteurs, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs. Mais on va travailler fort, puis j'espère avec vous, pour aller chercher ces employés-là dont on a besoin dans nos écoles. Donc, je vous remercie infiniment. J'inviterai Mme Viviane Morin. Bonsoir, Mme Morin. Il faudrait se rapprocher du micro. Est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent sur le web? Alors, Viviane Morin, bibliothécaire. Je viens ce soir au nom de l'équipe du secteur des bibliothèques. Pour la deuxième fois, vous vous rappelez peut-être de moi, il y a 2 ans, je m'étais présentée aussi au Conseil des commissaires à cause de 2 coupures de bibliothécaires. Je me présente ce soir en espérant que ce soit la dernière, parce que prenez-le pas personnel, mais c'est pas le fun de venir ici. Et je préfère consacrer mon temps, mon énergie, ma motivation à faire mon travail que j'adore, que nous adorons, et avoir l'impression qu'on a une place ici à la CSDM. Donc, je me présente ce soir car on nous a appris que 2 postes de bibliothécaires seraient dorénavant financés par les ressources matérielles, alors qu'on est 2 postes subventionnés. En fait, tous les postes de bibliothécaires sont subventionnés à plus de 50%. Donc, ce qui représente des frais minimes pour les services éducatifs. On va maintenant payer ces 2 bibliothécaires-là à partir d'une enveloppe pour une durée de 3 ans maximum, des services qui se dédient au projet d'ajout d'espace. Et aussi, nous venons ce soir, à cause que notre demande d'ajout de personnel du secteur de bibliothèque n'a pas été retenue. Et on s'interroge car il y a beaucoup de grands défis qui nous attendent. On constate une grande augmentation des besoins. Au sujet, par exemple, de l'acquisition de livres, on traite pour 700 000 $ de livres par année, auxquels s'ajoutent 200 000 en raison de la bonification de la mesure sur le livre 1503. S'ajoute aussi à cela 500 000 $ en provenant des projets d'ajout d'espace. Donc, ce qui représente le double. Besoin aussi au niveau de la formation aux compétences informationnelles devenues essentielles pour les apprenants du 21e siècle, dont on parle abondamment dans le nouveau PVER. Les bibliothécaires, on a une maîtrise en sciences de l'information, on est les professionnels tout à fait indiqués, dédiés pour former à ces compétences-là, sensibiliser aux droits d'auteur, à l'utilisation éthique responsable de l'information, à développer l'esprit critique de nos apprenants.
et de traiter l'information dans cette inforoute électronique. Aussi, au niveau du soutien des écoles, suite à la fermeture, nombreuses fermetures de bibliothèques, qu'on dénombre à ce jour à 22, en offrant des solutions, des alternatives innovantes, comme le projet de livre mobile dont on vous a présenté. Donc, nous avons 3 questions. Là, je ne sais pas si je les pose les 3 ou si... Oui, allez-y. Alors, notre première question, malgré une augmentation des besoins, est-il cohérent d'assigner 2 bibliothécaires au service des ressources matérielles auxquelles ils devront rendre des comptes et ainsi les soustraire de l'équipe chargée de répondre aux besoins réguliers des écoles? Question 2. Pour votre information, nous sommes déjà sous le ratio prévu par les normes ministérielles d'un bibliothécaire pour 5 000 élèves. Il est donc essentiel pour nous de savoir si les 2 bibliothécaires payés par les ressources matérielles seront réintégrés au service à l'élève l'année prochaine ou au plus tard dans 3 ans. Il y a des départs à la retraite prévus. Seront-ils remplacés? Serons-nous encore 10 bibliothécaires à la fin des projets d'ajout d'espace? Question 3. Au-delà des bibliothécaires, le secteur des bibliothèques fonctionne aussi avec une équipe de techniciens qui ne voit pas ses effectifs augmenter malgré la surcharge de travail reliée au projet d'ajout d'espace, donc le traitement du double de livres par année. Comment peut-on répondre à la fois aux besoins réguliers des écoles tout en répondant aux demandes provenant des ajouts d'espace sans ajout de personnel? Alors, merci à vous pour vos questions. Donc, la question des ressources matérielles, c'est plus une modalité de financement parce que, comme vous le disiez, avec nos agrandissements et nos constructions de nouvelles écoles, ça nous amène un financement important pour les livres qui sont installés dans nos nouvelles bibliothèques. Donc, il y avait déjà des personnes auprès des bibliothécaires qui travaillaient sur ces ajouts-là, sur toute la, vous le savez mieux que moi, la classification des livres, l'arrivée des livres, etc. Donc, c'est plus une question d'enveloppe de financement. Donc, on maintient quand même le même nombre de bibliothécaires pour l'année prochaine. Notre objectif, c'est pas de réduire, au contraire, c'est plutôt d'augmenter le nombre de bibliothécaires. Et il y a quand même eu des ajouts de techniciens en documentation. Il y a des écoles qui ont coupé des journées de techniciens en documentation, mais il y a des écoles qui ont ajouté. Et au bout du processus, ça fait un ajout de 4 jours semaine de technicien en documentation. Donc, c'est certain qu'en ce moment, il y a des difficultés à cause du manque d'espace, comme vous le mentionnez, dans certaines de nos écoles, où on doit reprendre des bibliothèques pour faire des classes. Puis en même temps, on a des projets d'agrandissement et de construction où ça nous permet d'avoir des nouvelles bibliothèques. Et je pense que le projet de bibliothèque mobile est un beau projet qu'il faut poursuivre pour les écoles qui, temporairement, pour les prochaines années, se retrouveraient sans bibliothèque. Alors, je vous invite à laisser à Mme Karine Fournier les questions pour qu'on puisse vous répondre encore plus précisément aux 3 questions. Merci. J'inviterai, la période des questions est dirigée vers la présidence du Conseil et il n'y a pas d'échange des membres du Conseil, c'est vraiment une période réservée au public. J'inviterai M. Martin Renaud, surveillant d'élèves. Bonsoir, Madame la Présidente, Monsieur et Madame les commissaires, Monsieur et Madame les directions générales. Je me présente. Le matricule 1997 47 080. Parce que malheureusement, encore une fois, après 20 ans de service, mon poste est coupé. Oui, après une baisse d'élèves. Mais la question, je suis ici ce soir, j'ai 2 ou 3 questions que je me pose. Au niveau de la persévérance scolaire, comment pouvez-vous affirmer que vous mettez les ajouts de postes en service direct aux élèves, que ce soit technicien dans vos travaux pratiques, technicien en loisirs, technicien en travail social, technicien en documentation, comme vous disiez tantôt. Comment pouvez-vous parler de persévérance scolaire, de décrochage scolaire, quand il n'y a aucun poste à 100% dans nos écoles, à Montréal, dans un pays riche comme au Canada, à temps plein dans nos écoles, puis avec 10 bibliothécaires? Je trouve que j'en passe. Mes deuxièmes questionnements que j'ai ce soir, je ne me sens pas qu'il y a une loyauté
réciproque de la part de la CSDM. Quand, en tant qu'employeur, comme vous savez peut-être, on a reçu une lettre d'un certain directeur général adjoint, les 16 000 employés, nous parlant de l'intersyndical. Je pense que ce n'est pas pour rien. Quand le patronat, à la solde du néolibéralisme, qui va nous museler à coups de belles promesses, puis encore moins à grands coups d'avis disciplinaires et de congédiements. Je ne pense pas que c'est avec ça, à coups de semonce, qu'on fait des relations de travail. Je vais terminer avec une petite citation de Charles Handy. L'entreprise ne peut exiger la loyauté de ses salariés, elle doit la mériter. Alors, merci, M. Renaud, pour votre intervention. Donc, malheureusement, dans des écoles qui ont des baisses de clientèle, effectivement, ça peut amener une baisse d'effectifs. Dans d'autres écoles où il y a eu augmentation de la clientèle, par exemple au secondaire, il y a eu aussi des ajouts de surveillants d'élèves. Donc, au total, dans le plan d'effectifs, il y a plus de surveillants d'élèves que l'année passée. Malheureusement, à votre école, ce n'est pas le cas, mais c'est le cas dans d'autres écoles, puisqu'on sait que l'augmentation du nombre d'élèves va se poursuivre au secondaire. Cette année, on le vit dans certaines écoles et on voit que pour les 5 prochaines années, il y aura aussi une augmentation dans la plupart des écoles secondaires de la CSDM. Et par rapport aux problématiques que vous mentionnez, bien, ça va nous faire plaisir de pouvoir en parler. M. Ouimet a déjà contacté par écrit les différents syndicats pour qu'il y ait des rencontres individuelles sur les problématiques qui pourraient être vécues par chacun d'entre eux. Fait que je vous remercie beaucoup. J'inviterai Mme Julie Jaudoin. Bonsoir, Mme Arielle Bourdon, messieurs, mesdames les commissaires, monsieur Gendron, directeur général. Je m'appelle Julie Jaudoin, je suis spécialiste en art à l'école Gadebois. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école Gadebois, c'est une école primaire d'enfants sourds. Maintenant, il y a un volet alternatif qui s'est joint à nous. Je suis spécialiste en art depuis 18 ans, j'aime beaucoup mon école. Je suis mandatée par mon équipe école pour vous parler d'une situation qui nous inquiète profondément. Il y a certaines personnes qui se sont déplacées ici avec moi. Je vous les présente. Catherine Poisson, Sylvie Lagroix, Joanne Bichet. Il y a une maman qui se joint à nous. Céline Nico. Alors, je vais vous parler tout d'abord de Mme Catherine Poisson, ici présente, qui est technicienne en documentation à notre école. Elle travaille 2 jours semaine à l'école. Et ce qu'elle y accomplit nous est vraiment très précieux, particulièrement pour le volet sourd. Vous savez, les enfants sourds apprennent d'une façon particulière et différente. Ils sont visuels, tactiles et comprennent le monde dans l'espace. Le choix des livres devient très pertinent. Le choix des activités littéraires aussi. Et Mme Poisson est très sensible à la réalité des élèves sourds gestuels de notre école et elle y porte une attention particulière. Une collègue me disait tout récemment qu'une de ses élèves, qui n'utilise presque jamais la langue des signes pour communiquer, arrive à le faire à la bibliothèque avec Mme Poisson, qui, au fil du temps, connaît ses goûts et sait ce qui la stimule. L'élève signe les images du livre et entre en communication avec son éducatrice. L'expérience de notre technicienne est tellement précieuse. Existe-t-il au Québec d'autres bibliothèques qui offrent un tel service aux élèves sourds gestuels? Il semble que non. La nôtre est doublement précieuse. Beaucoup de personnes adultes sourdes sont analphabètes. C'est un grave problème. Nous pensons que nous pouvons y remédier à la source en offrant une bibliothèque de qualité orchestrée par une personne compétente dès la maternelle. C'est triplement précieux, non? Tellement précieux que nous osons rêver. Une bibliothèque avec une technicienne à temps plein, et ce, toujours. Donc, nous sommes ici pour vous informer d'une décision qui aurait été prise par Mme Jennifer Ouellette, notre directrice, d'abolir le poste de technicienne en documentation à l'école Gadebois, poste attribué depuis 2008 à Mme Poisson. C'est la semaine dernière que nous avons été mis au courant de cette décision
et nous sommes toutes et tous sous le choc. D'abord parce que le personnel n'a jamais été consulté à ce sujet, et ensuite parce que la bibliothèque sert à la valorisation et à la promotion de la lecture auprès de nos élèves. Or, l'apprentissage de la lecture est indéniablement au cœur de leur cheminement scolaire et de leur épanouissement personnel. Par le passé, les directions de notre école ont toujours ardemment défendu l'importance de notre bibliothèque, qui offre non seulement un lieu calme, propice à la lecture, mais aussi un lieu où nous recevons des personnes sourdes qui viennent raconter des histoires en langue des signes aux enfants. Et la bibliothèque porte d'ailleurs le nom d'une personne sourde très importante à nos yeux, Mme Julie-Hélène Roy. Femme de cœur, de littérature et enseignante impliquée, Julie-Hélène Roy représente parfaitement les valeurs de notre école: dévouement, connaissance et épanouissement. Notre bibliothèque, visitée quotidiennement par de nombreux groupes, est vivante, chaleureuse et accueillante. Madame Poisson aide les élèves comme les professeurs au niveau de la recherche, s'occupe des achats et de la codification des nouveaux livres et organise des activités littéraires. Elle gère aussi une matériathèque, riche en documents pédagogiques de toutes sortes. Il semble que la pratique de remplacer les postes de techniciens en documentation par des parents bénévoles soit de plus en plus courante à la CSDM. Toutefois, malgré toute leur bonne volonté, les parents ne peuvent posséder les compétences requises pour effectuer les diverses tâches d'une technicienne. J'ai ici en annexe, si je peux vous remettre mon dossier, la liste officielle des tâches de notre technicienne. De plus, le mandat suprarégional de notre école fait en sorte que les parents du volet sourd habitent souvent trop loin pour pouvoir s'impliquer, alors que les parents du volet alternatif connaissent peu la réalité sourde et ne communiquent pas encore en LSQ. Grâce à ses 10 années de service auprès des enfants sourds, Mme Poisson connaît très bien leur culture et communique avec eux en LSQ. Son expérience et ses compétences sont donc pour nous plus qu'essentielles. Elles sont irremplaçables. En plus de nous priver de notre technicienne, cette décision mènera-t-elle à la fermeture éventuelle de notre bibliothèque? Quels sont les motifs véritables qui ont mené à ce choix? De quel budget vient la rémunération des techniciens en documentation? Cet argent vient-il de la commission scolaire ou de l'école? Où prévoit-on redistribuer ces fonds? Il semble que ce soit pour récupérer un poste de secrétariat à temps partiel. Nous nous questionnons. Et sachant tous qu'un enfant qui lit est un enfant qui pense, donc qui se construit, nous sollicitons votre aide pour empêcher une décision qui aura un impact délétère sur l'avenir de nos élèves. Merci. Merci beaucoup. Avant que... Rapidement. Oui, je fais rapidement. Je veux juste dire que ce soir, il y a le conseil d'établissement en même temps qui a lieu et les parents amènent ce point au CE aussi pour en discuter et nous soutiennent dans notre démarche qu'on fait ce soir. Et j'ai des signatures aussi du personnel enseignant et non enseignant de l'école à vous remettre. Je ne sais pas à qui je dois remettre la lettre. Suite à votre prise de parole, vous pourrez remettre à Mme Fournier et la question des tâches de votre technicienne et les signatures. Mme Fournier pourra me les transmettre. Nous n'étions pas au courant, le conseil et moi-même, parce que j'ai reçu des lettres faisant référence à certains enjeux. Nous n'étions pas au courant de cette situation particulière à Gadebois par rapport à la technicienne en documentation. Donc, on va regarder avec M. Davio, qui est responsable pédagogique, et la direction d'unité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochains jours avec la direction d'école ou la direction par intérim. Et il faut comprendre qu'on a refait ici à la commission scolaire, puis je veux absolument remercier toutes les équipes écoles qui ont eu à être rencontrées par les directions d'école, toutes les directions d'école, le service des ressources humaines, le service des finances. Cette année, nous avons dû recommencer 3 fois notre plan d'effectifs. Nous avons fait un premier plan d'effectifs à partir du cadre financier. Ensuite, nous avons appris que la souplesse que nous avions depuis plusieurs années pour maintenir certains postes aux services centraux ne pouvait plus être accordée par le ministère de l'Éducation et que ça devait être des décisions vraiment de chaque école. Donc, nous avons dû refaire une deuxième fois le plan d'effectifs et il y a 10 jours environ, nous avons reçu des sommes supplémentaires pour les mesures dédiées.
Et ça change évidemment les choix école et le nombre de journées pour chacun des postes. Donc, c'est impossible de faire juste une petite partie. Et chaque milieu devait reconsulter et revoir son plan d'effectifs à la lueur de ce nouvel argent qu'ils obtenaient pour des mesures. Donc, c'est beaucoup refaire le plan d'effectifs 3 fois, mais je vous assure qu'on va regarder la question que vous nous présentez par rapport à la technicienne en documentation pour l'école Gadebois. Merci beaucoup. Madame Poisson, en fait, vous étiez avec... En fait, bonsoir, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les commissaires. Mon nom, c'est Catherine Poisson. Je suis technicienne en documentation, puis ça va? Ce soir, je parle au nom de mes collègues qui sont ici avec moi, mes collègues techniciens en documentation. Donc, pour une 3e année consécutive, nous venons devant vous parler de notre situation. Lors des dernières années, beaucoup de coupures ont été faites en éducation et plusieurs postes de techniciens en documentation ont été abolis. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec 8 personnes en protection salariale. Chaque année, la liste s'allonge et pratiquement aucun poste à temps plein n'a été créé pour l'an prochain. Pourtant, la commission scolaire prône la valorisation du français, entre autres avec le plan réussite et la lutte contre le décrochage. Elle tente aussi d'augmenter la diplomation des élèves et nous le savons, une bonne connaissance du français contribue à la réussite scolaire et ce, dans toutes les matières. Il me semble que la lecture est essentielle à l'apprentissage du français. Mais de façon contradictoire, les directions d'école coupent dans le personnel. Alors, la bibliothèque n'est ouverte parfois que 2, voire 3 jours semaine. Le gouvernement investit dans l'achat de livres, mais il doit y avoir une personne compétente pour les traiter, les promouvoir et les rendre disponibles à la clientèle étudiante. Les tâches d'un technicien, c'est un service direct aux élèves. Et notre travail, c'est tellement plus que ça. C'est aussi animer la lecture, c'est donner le goût de lire aux élèves, c'est de les former pour les rendre compétents à la recherche et qu'ils développent un esprit critique face à l'information que l'on retrouve aujourd'hui autant sur Internet que sur papier. C'est faire les bons achats pour notre milieu, faire les lagages afin que la collection soit à jour et pertinente. C'est gérer les manuels scolaires, les guides pédagogiques, les séries de classe. Dans mon école spécialisée, à l'école Gadebois, mon travail, c'est aussi accompagner chaque élève dans ses besoins et ses limites. Durant les 2 jours que je suis présente à cette école, toutes les périodes sont occupées par des classes. C'est assez parlant et pourtant, le poste est coupé. Depuis quelque temps, nous entendons beaucoup parler de réinvestissement. Pourtant, dans les bibliothèques, nous n'avons rien vu de ça. Est-il normal qu'il y ait autant d'abolitions et ou diminutions de postes dans les écoles publiques? Ce n'est pas seulement un devoir, mais une nécessité d'offrir l'accès à l'information et à la lecture aux jeunes des écoles de Montréal. Ils ont droit de recevoir un service adéquat. Merci, Madame Poisson. Donc, effectivement, votre rôle est crucial, est important dans les différentes communautés. Merci pour votre témoignage. Un des grands enjeux avec les nouvelles mesures dédiées, c'est que ce n'est pas la commission scolaire qui décide des postes, c'est chaque établissement. Et depuis 2 ans, on a un réinvestissement réel qui a fait suite à plusieurs années de retour à l'équilibre budgétaire et de compression. Et beaucoup de milieux ont choisi des postes chez vos collègues en technicien en éducation spécialisée, psychoéducation, orthophonie et différents postes. Alors, je ne veux pas nécessairement juger des choix des milieux, parce que vous savez, c'est comme quand on a plusieurs enfants. On nous demanderait de choisir un enfant, c'est pas faisable. Mais on est conscient de la difficulté pour les techniciens et techniciennes en documentation dans nos bibliothèques, et c'est quelque chose qui est important pour nous. Merci beaucoup.